Avec une amie de ma mère, j'ai placé dans la conversation que je ne disais pas tout à ma mère. Je pense que là, inconsciemment, il y a une part de moi qui a pris le dessus et qui a décidé de créer une porte ouverte. Et forcément, quand j'ai raccroché, elle est venue me voir et elle m'a dit qu'est-ce que tu dis pas à maman, ma chérie, tu sais que tu peux tout me dire. Et je décide d'aller chercher en fait un carnet dans ma chambre dans lequel en fait pendant tous ces mois j'avais fait des dessins, j'avais écrit des mots par rapport en fait à ce qui se passait. Et donc je décide de lui donner moi-même pour qu'elle comprenne tout. Et là je vois ma mère qui s'effondre et qui se lève et elle m'a dit habille-toi, on y va. Et là on se retrouve dans la voiture en direction du commissariat et elle m'explique dans la voiture, elle me dit bon bah ma chérie, là ce que tu m'as dit, c'est pas normal, mais tu y es pour rien. On va devoir en parler à des personnes qui sont spécialisées sur ce sujet-là. Il va falloir que tu leur parles et que tu leur dises tout. Et ces personnes-là, elles sont gentilles et elles vont t'aider. Moi, à ce moment-là, je panique en fait. Je repense à tout ce qu'il m'a dit pendant 2 ans. Ça y est, en fait, ça allait être le début d'un deuxième cauchemar où j'allais juste envoyer ma mère en prison ou voire pire et moi de même. Donc je commence à même regretter en fait de l'avoir dit à ma mère. Donc j'arrive au commissariat et je tombe du coup sur un policier qui avait été très gentil avec moi, forcément, qui m'avait mis en confiance. Donc à ce moment-là, je comprends petit à petit que je suis pas en train d'aller en prison, mais en fait, s'en est suivi de plusieurs semaines d'enquête où j'ai dû raconter et encore raconter à plusieurs autorités compétentes quoi. Au fur et à mesure du coup de cette procédure-là, je me suis sentie déjà libérée et surtout rassurée. Et c'est ça aussi qui m'a permis de parler davantage. Ils n'ont pas pu aller le chercher tout de suite. Il a fallu que plusieurs jours passent pour qu'ils puissent en fait récolter les preuves et créer leur enquête. Ma mère même devait faire semblant. Les policiers lui avaient dit écoutez madame, pour l'instant on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas encore l'incriminer, on est obligé de récolter des preuves. En attendant, il faut qu'il se doute de rien et donc il va vous appeler pour voir votre fille d'ici le week-end prochain. Il va falloir que vous trouviez des excuses et il va falloir que vous répondiez au téléphone et que vous jouez le jeu. Elle avait dû lui faire croire que j'étais malade et que j'allais pas pouvoir le voir le week-end qui arrivait. Et donc un jour, il a enfin été incarcéré. La police est donc allée le chercher chez lui le matin. Et donc du coup, c'est là qu'a commencé la procédure juridique avec lui dans l'histoire, puisque il y a eu du coup des confrontations qui ont dû être faites, dont une entre lui et moi-même. C'est là qu'il a commencé à avouer, mais bien évidemment il minimisait les choses et il disait pas tout, et surtout en fait il se cachait derrière la